Bienvenue à chacun dans cette soirée. On bénit le Seigneur de se retrouver ensemble pour méditer la parole de Dieu, pour prier ensemble, pour qu'on vive là un moment bénissant, boostant pour notre foi, pour notre marche chrétienne, pour notre vie chrétienne, malgré que nous savons, nous vivons dans un contexte qui est loin d'être simple, mais avec la grâce de Dieu, tout est possible. Amen. Alors je vous propose que nous prenions la deuxième partie de notre message que nous avons vu il y a quelques mardis soirs et que j'ai intitulé « C'est l'heure de vous réveiller ». C'est l'heure de vous réveiller. Et avant, comme nous avions cette bonne habitude, avant de prendre un moment dans la louange, dans l'adoration, je vais lire à nouveau le texte qui va être à la base de notre méditation dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 13, et après quoi nous pourrons adorer et louer le Seigneur ensemble. Amen. Alors Romains, chapitre 13 et le verset 11, je lis ce texte dans la traduction de français courant. Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons mis notre foi en Christ. Amen. Amen. Voilà, je vous invite, sans plus tarder ensemble, qu'on dispose nos cœurs. Vous savez, la louange, j'ai toujours appelé la louange et la prédication un couple inséparable. La louange est une occasion bénie pour préparer nos cœurs, pour disposer nos cœurs, pour nous permettre déjà d'adorer le Seigneur au travers de ce temps d'adoration et de louange. Voilà, c'est ce que nous voulons faire maintenant. Amen. Amen. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent. Notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom. Entendre un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus, fort
nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent le chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Oh, merci, Jésus. Ma force est en ton nom. Tu fortifies nos cœurs. Tu fortifies nos cœurs, Seigneur. J'aime chanter ton nom. Merci, Jésus. Tu fortifies nos cœurs par ta grâce et ta splendeur. Alléluia, Alléluia, béni soit le Seigneur. Voilà, avant d'aller plus loin, on va demander au Seigneur sa faveur, sa grâce sur chacun de nous, par son esprit. Ce n'est pas parce que nous avons ces moments-là au travers du digital que nous ne pouvons pas nous voir d'une manière comme en présentiel, que l'Esprit de Dieu n'est pas à l'œuvre, que l'Esprit de Dieu ne peut pas agir. Alors, je vous invite vraiment, ensemble, que nous prenions ce temps d'intercession et de prière, demandant à Dieu toute sa faveur, toute sa grâce sur cette soirée. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que nous savons que tu es présent maintenant. Nous savons que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Nous savons que ta parole est comme ce pain, cette nourriture pour nos âmes, et tu veux apporter à chacun ce soir une portion de ce pain. Alléluia. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides effectivement à prendre conscience dans quel temps que nous vivons, afin de nous réveiller, Seigneur, de tout ce qui pourrait nous endormir et nous empêcher de nous trouver éveillés lors de ton retour. Ensemble, nous te prions que par ton esprit, tu nous assistes, par ton esprit, tu nous tiens en éveil à l'écoute et que tu donnes à nos cœurs toute la sensibilité que nous avons besoin pour non seulement entendre ta parole, mais la comprendre et avec ton aide, la mettre en pratique. Bénis Seigneur cette soirée au nom de Jésus. Bénis tous mes frères et sœurs qui sont derrière leur écran maintenant et tous ceux qui plus tard écouteront ce message. Que ce soit riche de grâce, de bénédiction,
et que tu te révèles à nous au travers de ta parole. Au nom de Jésus, on te le demande, Seigneur. Assiste-nous. Amen. 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 C'est l'heure de nous réveiller. Je disais la dernière fois, dans la première partie de cette méditation, l'importance donc de savoir en quel temps nous sommes, connaître en quelle saison nous vivons. Cela nous donne une bonne vision de ce que nous devons faire ou ne pas faire. C'est l'heure de vous réveiller. Paul enseigne, j'ai été voir dans d'autres traductions, disant que c'est le moment où c'est désormais l'heure de se réveiller, de sortir de notre sommeil. J'ai réfléchi à cette invitation de l'apôtre Paul, me disant que s'il y a déjà 2000 ans que l'apôtre Paul nous invitait à sortir de notre sommeil, de rester éveillés, comme Jésus le disait, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. C'est le contraire de sommeiller, c'est le contraire de dormir. Alors s'il y a 2000 ans déjà que Paul ou Jésus nous invitait à cela, à combien plus forte raison maintenant, comme nous l'avons lu, le salut s'est approché, le salut est plus proche de nous qu'au moment où le jour nous l'avons cru. Et s'il y a 2000 ans, le Saint-Esprit boostait l'Église en les invitant à se réveiller, à se tenir éveillés, à rester dans la vigilance de Dieu, à combien plus forte raison, bien-aimés, ce soir, en 2020, nous sommes plus que jamais invités à cela. Amen. Le premier tableau que nous avons vu ensemble la dernière fois, que j'ai appelé « Attention, danger ». Nous nous sommes arrêtés sur la parabole de Jésus dans l'évangile de Matthieu chapitre 25, premier verset à 13, où on a lu cette parabole des 10 vierges, vous vous en souvenez, et on peut en retirer comme enseignement que nous pouvons tous connaître des temps de somnolence, car vous avez vu, constaté dans cette lecture que les 10 vierges, sages ou folles, se sont endormies. Donc, comme dans cette parabole de Jésus, effectivement, nous pouvons connaître des temps de somnolence, mais nous sommes invités à ne pas y rester. Nous sommes invités, d'après cette parabole de Jésus, de veiller sur ce que j'ai appelé la suffisance d'huile dans nos lampes, c'est-à-dire la suffisance de cette relation, de cette communion avec le Seigneur par son esprit, de veiller chaque jour à être rempli du Saint-Esprit, afin que par le moyen du Saint-Esprit, nous ne tombions pas dans ce sommeil qui serait fatal pour nos âmes. Comment, d'une manière pratique, par le Saint-Esprit, avoir cette huile dans nos vies, d'une manière pratique, cela va nous enseigner d'être toujours plus vigilants, toujours plus sages, toujours plus prudents, toujours plus prévenants, ayant toujours plus d'onction pour garder une vie éveillée. Amen. Et nous l'avons dit, je crois qu'on peut le répéter, plus que jamais, dans cette génération 2020, plus que jamais, nous avons besoin impérativement. Je l'ai dit, je répète, ce n'est pas une option d'être rempli du Saint-Esprit, mais c'est vital. Par rapport à tout ce que nous entendons, nous voyons toutes sortes de doctrines, nous avons besoin plus que jamais d'avoir nos lampes pleines d'huile, nos vies remplies du Saint-Esprit, afin de pouvoir discerner le vrai d'avec le faux. Amen. Je voudrais
résumer cette première partie que nous avons vue la première fois dans Galates 5, 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. On va donc aller un petit peu plus loin ce soir dans cette deuxième partie. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de nous réveiller. On se le dit ensemble, c'est l'heure de nous réveiller. Amen. Le deuxième tableau, attention, danger, on pourrait parler du péché. Le péché, sous toutes ses formes, nous plonge dans le sommeil. Le péché réveille le corps, le physique, le corporel, mais le péché endort l'esprit. Le péché endort l'âme. Le péché plonge l'âme dans le sommeil de la mort. Dans son message du culte du 25 octobre, le pasteur Sostène nous rappelait que le premier mur qui nous séparait de Dieu et qui nous empêchait d'entendre Dieu nous parler, c'est le mur du péché. Le péché, d'une manière ou d'une autre, nous conduira toujours vers le sommeil, je dis le soleil parce que j'ai le soleil dans les yeux, le sommeil de la mort. Paul enseigne aux Galates, chapitre 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc on retrouve encore l'idée d'être rempli du Saint-Esprit. Verset 19. Paul va énumérer toute une liste de péchés, de dangers. Et vous savez, un petit peu comme, j'ai parlé de ça la dernière fois, comme les panneaux dans le code de la route, vous savez, les panneaux triangles, souvent rouges, qui sont souvent des panneaux indicateurs d'un danger. Par exemple, vous vous rappelez de cela, quand vous tous qui avez le permis de conduire, voilà, et en fait, dans toutes le texte que nous allons lire, dans toutes les noms des péchés que Paul va citer, dans tous ces panneaux de danger que vous voyez ici, on pourrait en fait écrire, à la place de ces petits dessins, on pourrait écrire le nom de ce péché que nous allons lire ensemble. Donc, il n'y a pas un péché particulier, peut-être il y a des conséquences. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Je le dis souvent, voler un bonbon et tuer quelqu'un, c'est péché, mais ce sont les conséquences qui vont être différentes. Alors je vais lire ça au verset 19. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'immoralité, danger. L'impureté, danger. La vie de l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, danger. Les querelles, les jalousies, les animosités, danger. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Donc, ici, Paul énumère quelques-uns de ces dangers, quelques-uns de ces péchés. Et je vous inviterai, durant toute cette semaine, à revenir sur ce texte de Galates 5, de 16 à 19, 20, pour reméditer, relire toutes ces nominations de péchés. Et effectivement, on va se rendre compte, si on médite cette liste ici que l'apôtre Paul nous donne, et il y a évidemment, elle n'est pas close, hein, elle n'est pas terminée, mais suffisamment, par exemple, la jalousie, les divisions. Qu'est-ce qui va se passer? Quand
ces péchés vont commencer à se manifester dans notre vie. Ça va couper notre relation avec Dieu. Et Dieu, c'est la vie, Dieu, c'est la lumière. Et donc, c'est l'inverse des ténèbres, c'est l'inverse de la mort, c'est l'inverse du sommeil, du réveil. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment, d'une manière très élargie, dans toute une palette de diversité nominativement de ces péchés, pour bien nous aider à comprendre que le danger, c'est le péché. Et Paul rajoute, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je pensais évidemment à l'exemple de Samson, dans le péché de la chair, le péché adultère, et qui a été la faiblesse de cet homme de Dieu. Et comme il y en a également d'autres exemples dans ce domaine, on pourrait aussi parler dans les hommes de notre génération ou des générations passées où ils ont tout perdu à cause de ce qu'ils n'ont pas veillé, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas été suffisamment veillants et priants pour constater ce panneau de danger qui était le péché de la séduction, de la chair, de l'adultère, et qui sont donc tombés, entrés dans un profond sommeil que la Bible appelle le sommeil de la mort. Nous connaissons tous cette histoire, cette triste histoire. Dans le livre des Juges, au chapitre 16, je vais lire au verset 19 à 20, et il nous est dit de cette femme que Samson a été rencontré, Dalila, et au verset 19, il est dit ceci, une petite phrase, Dalila endormit Samson sur ses genoux. Et commença ainsi à le dompter, ou d'autres traductions, elle le réduisit à son pouvoir. Le péché nous ramène à son pouvoir. Le péché nous rend esclaves. Ce texte continue, dit, Samson perdut sa force le quitta. Verset 20. Quand cette femme va lui dire, pour tester, les Philistins sont sur toi, Samson, il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Mais il nous est dit ceci, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est intéressant de voir que Samson a pu se réveiller de son sommeil, mais de son sommeil physique, de son sommeil corporel. Et de ce fait, il ne s'est même pas rendu compte que son âme était plongée dans le sommeil de la mort à cause du péché. Et du fait que son âme était plongée dans le sommeil de la mort à cause du péché, il ne savait pas donc que l'Éternel s'était retiré de lui. Bien-aimés, que Dieu nous aide. J'ai nommé tout à l'heure toutes sortes de péchés, et c'est vrai, quel que soit le péché, l'objectif c'est de comprendre ce soir que une des causes qui peut nous emmener à être plongés dans un sommeil qui nous éloigne de Dieu, qui nous sépare de Dieu, qui nous emmène à la perdition, c'est le sommeil du péché. Elle l'endormit sur ses genoux. Ce qui m'a donné à retirer cette instruction que je vais vous citer, l'homme ou la femme qui ne se tiennent plus sur leurs genoux devant Dieu, donc éveillés, dans la présence de Dieu, loin du péché, termineront sur les genoux d'une autre ou d'un autre. Retenons bien ceci. Celui qui reste éveillé par le Saint-Esprit sur ses genoux dans la présence de Dieu va s'épargner
de se terminer dans la mort, dans le sommeil, sur les genoux d'un autre et d'une autre. Quelqu'un a dit, c'était aussi très intéressant, je voudrais partager cette réflexion avec vous. Quelqu'un a dit, à un certain degré de notre responsabilité, nos défaites ne sont plus des défaites individuelles, mais plutôt collectives. Il rajoute ceci, car le jour où Samson est tombé, c'était tout Israël qui a connu la défaite. Bien-aimés, arrêtons-nous car cette pensée, elle est profonde. Souvent, nous disons « c'est ma vie »,« cela me regarde »,« cela ne concerne que moi ». Souvent, nous disons « c'est ma vie, j'en fais ce que je veux ». Peut-être je pourrais faire un rapprochement avec le Covid. Nous entendons parfois des gens dire je ne me protège pas, je ne prends pas le masque ou je fais telle et telle chose, c'est ma responsabilité, c'est ma vie. C'est faux. Nous sommes tous concernés, nous sommes tous dépendants les uns des autres. Et dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, à l'exemple de Samson, n'oubliez pas que Samson avait des parents formidables qui avaient placé leur espérance, leur espoir sur ce garçon, des parents qui avaient reçu de Dieu des révélations comme quoi que leur fils allait être un libérateur, un juge d'Israël, un homme de Dieu qui allait être utilisé par le Seigneur. Quelle souffrance pour les parents. Ainsi, le péché de Samson n'a pas eu des conséquences seulement personnelles, mais aussi familiales. Et je crois qu'il est bon pour nous que nous nous arrêtons, bien-aimés, ce soir. Nous, quand un chrétien va chuter, va tomber, il va blesser les cœurs des bergers, il va blesser les cœurs des frères et sœurs, il va faire du mal à sa famille, à ses parents. Non, tu n'es pas seul concerné quand tu pêches. Tu n'es pas seul quand tu te plonges dans le sommeil de la mort à cause du péché. Tu vas blesser, tu vas faire souffrir aussi d'autres. Tu vas les entraîner dans cette souffrance avec toi. Vous savez, sous cet aspect, j'aurais pu citer également la cupidité d'une manière plus détaillée, comme je suis en train de le faire avec l'adultère. Je pourrais citer Géasi, le serviteur d'Élisée. J'aurais pu citer Balaam, j'aurais pu citer Judas. Akan. Vous savez que Akan avait une famille, une épouse, des enfants, de la famille. Toute cette famille, toute sa famille a trouvé la mort à cause de la cupidité d'Akan, c'est-à-dire cupidité, ce qui veut dire exactement ce désir immodéré de l'argent et des richesses. Donc tous ces hommes, Judas, nous ne savons pas s'il était marié, le serviteur d'Élisée, Géasi également, mais qu'importe, ils avaient certainement peut-être un frère, peut-être une sœur, peut-être encore leurs parents, peut-être une épouse, peut-être des enfants, qu'importe. Mais ils avaient certainement des personnes proches d'eux. Et ils ont fait souffrir ces personnes avec eux. Et ils les ont entraînés avec eux. Que Dieu nous garde. Bien-aimés, que Dieu nous protège. La Bible nous invite à faire attention à ce péché de la cupidité. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous rappelle que dans les derniers temps, il va y avoir cette atmosphère d'égoïsme. Les hommes seront égoïstes et ils seront à la recherche de la richesse. Ce n'est pas l'argent qui est une racine de tous les maux, enseignent les Écritures, mais l'amour de l'argent, c'est-à-dire la cupidité. La cupidité.
Amen. Que Dieu nous aide. Amen. C'est l'heure de vous réveiller. Nous allons y aller vers une invitation, une prière, avant de poursuivre un 4e tableau. Dans Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, nous sommes invités à quoi? Je lis. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche. On doit se débarrasser de tout ce qui alourdit notre marche. En particulier du péché qui nous enveloppe ou qui nous accroche, dit une autre traduction, si facilement. Et courons avec persévérance, courons avec résolution la course qui nous est proposée, ayant les regards sur Jésus. Amen. Bien-aimés, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez être vêtus, de quoi vous allez vous nourrir. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Amen. Et une prière que je vous propose que nous fassions monter ensemble au Seigneur avec David dans le psaume 13, versets 3-4. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Amen, amen, amen. Que le Seigneur se lève et se glorifie. Amen. Nous venons à un autre tableau. Attention, danger, donc c'est l'heure de se réveiller. Il y a la fatigue physique et émotionnelle. La fatigue physique émotionnelle. C'est un autre panneau d'avertissement, de danger que le Seigneur nous enseigne ce soir, que le Seigneur voudrait nous avertir ce soir, que le Seigneur voudrait nous parler ce soir. Souvenez-vous, bien-aimés, souvenez-vous dans les évangiles, souvenez-vous de cette sensibilité, souvenez-vous comment Jésus veillait sur le repos de ses disciples. Vous voulez lire avec moi dans l'évangile de Marc, chapitre 6, verset 30. Vous l'avez? Marc 6, 30. Nous lisons ceci. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Ils revenaient donc d'une mission. Et j'attire votre attention que, en plus, cela concerne les serviteurs de Dieu. L'action, le service pour le Seigneur ne nous dispense pas de la sagesse de nous reposer. Notre corps physique corporel a besoin de se reposer. Jésus, qui est le berger par excellence, a veillé à cela pour ses disciples. Je continue ma lecture. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Certains se reposent toute leur vie, alors attention, danger là aussi. C'est pour ça que Jésus précise, reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller où? À l'écart, dans un lieu désert. Amen. Il y a tout un enseignement sur ce texte. De toute cette sensibilité, je l'ai dit, ce regard du berger sur ses serviteurs, ce regard de Jésus sur ses disciples, ses apôtres, voyant qu'ils avaient des moments où ils étaient beaucoup en action dans un service et c'était tout à leur honneur.
Mais Jésus nous enseigne que nous sommes aussi physiques. Mon frère, ma soeur, je m'adresse à toi ce soir. Quel que soit le service que tu accomplis pour le Seigneur, n'oublie pas que la fatigue est un danger. On ne réfléchit plus, on ne pense plus, on ne réagit plus positivement d'une manière que on devrait le faire quand nous sommes fatigués. C'est l'heure de vous réveiller. Écoutez bien, la fatigue suivie de l'épuisement nous mène au découragement. Et toutes ces choses, le tout nous plonge dans un sommeil suicidaire. Si je vous posais la question, à qui pensez-vous, je fais allusion, je suis sûr que vous allez trouver, je vais répéter pour que si vous avez trouvé le nom de cet homme de Dieu que je vais citer, vous cliquez, vous le donnez son nom, je répète, la fatigue, suivie de l'épuisement, nous mène au découragement et le tout nous plonge dans un sommeil suicidaire. Vous l'avez trouvé? Oui, c'est le prophète Élie. Élie était un homme vivant, dans une relation vivante avec son Dieu. Un homme entièrement consacré, totalement engagé pour la cause de l'Éternel. Amen. Il va livrer un combat très dur contre les ennemis de Dieu, seul contre toutes ces centaines de prophètes, de mauvais prophètes, de faux prophètes, de Baal. Ça va être très éprouvant pour lui physiquement, moralement. Et il n'a pas beaucoup été soutenu. Il va dépenser son énergie, sa force, sans compter. La Bible nous dit que dans un tel rime de service, comme cela nous guette chacun, Élie a fini par être fatigué, épuisé. Et je l'ai dit tout à l'heure, quand on est fatigué, épuisé, attention, danger. Le découragement est juste devant nous. Et découragé, il va être déprimé. Et de ce fait, il va s'endormir, allant jusqu'à demander à Dieu de mourir, demander à Dieu la mort. Vous savez, nous pouvons être vivants en apparence devant nos frères et sœurs, mais nous avons peut-être connu une telle fatigue, un tel épuisement, un tel découragement, une telle déprime, que même si physiquement nous sommes toujours éveillés, mais est-ce que mon âme est toujours réveillée et éveillée? Est-ce que mon âme est toujours dans cette vigilance d'avec Dieu? Et quelle est la prière d'Élie, cet homme qui pourtant, je l'ai dit, tellement engagé, consacré pour le Seigneur? C'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme. Il se coucha et s'endormit. Cela peut traduire pour l'un d'abandonner le service, ce qui n'était pas du tout dans le plan de Dieu. Car la fatigue, le découragement, excusez-moi de répéter, nous déprime, nous endort et nous fait faire prendre des décisions non conformes à la volonté de Dieu, à l'esprit de Dieu, à la pensée de Dieu. Pour d'autres, ils vont s'orienter ailleurs, dans une autre assemblée, qui peut-être dans un temps normal, où ils étaient éveillés, qu'ils étaient dans la présence de Dieu, aurait été donc vu comme une direction de Dieu. Mais le fait que cette direction a été prise dans un temps de fatigue, d'épuisement corporel, physique et moral, il faudrait se poser la question. Et il y a bien des décisions que nous prenons ou que nous ne prenons pas et qui
va nous emmener dans des difficultés parce que ces décisions ont été prises ou non prises, parce on était dans un contexte moral, physique, psychologique, psychique de fatigue. Attention, danger. Oui, cela arrive même au plus fort. L'épuisement nous conduit à l'isolement. L'isolement nous mène dans une marche solitaire et sans but. Souvent, quand on est épuisé, déprimé, on commence à s'éloigner des autres. On commence à s'éloigner de l'Église, on s'éloigne et là, le danger nous guette, bien-aimés. Que cette parole réveille ton cœur ce soir, si tu es concerné, si tu t'identifies à ça, que le Saint-Esprit vraiment illumine ce panneau de danger devant tes yeux et que tu puisses dans quelques instants avec moi prier pour que Dieu te ramène à de bonnes décisions. C'est l'heure de vous réveiller. Dieu va encourager son serviteur. Amen. Son serviteur Élie. Dieu est là. Dieu veille sur son serviteur. Dieu voit cette déprime, ce découragement. Et Dieu va le laisser dormir. Dieu va d'abord laisser son corps se reposer. Vous savez qu'Élie s'est endormi. Dieu l'a laissé pendant un temps dormir. Et puis à un moment, il va envoyer un ange. Waouh! Dieu nous envoie des anges pour nous encourager. L'ange va le réveiller. Pour quoi faire? Pour manger. Et vous savez, la tendresse de Dieu pour toi et moi, j'aime ce texte, car chaque parole, chaque action est importante. Il nous est dit que l'ange a fait cuire un petit gâteau, a préparé un petit gâteau et de l'eau. Vous savez, quand on est découragé, quand on est déprimé et qu'on n'a même plus envie de manger, si on est un peu gourmand, je pense que Élie devait être gourmand, c'est pour ça que Dieu l'a pris de ce côté de sensibilité d'un petit gâteau, parce que ça passe toujours très bien quand on est gourmand. Rappelez-vous, quand il a été vers la veuve de Sarepta, qu'est-ce qu'elle a demandé? Prépare-moi d'abord un petit gâteau, avec la farine qui tresse. Donc je pense que si on relit ce textes, il devait avoir une petite sensibilité de gourmandise, et Dieu va utiliser ce gâteau pour le fortifier et le laisser à nouveau se reposer. Voyez? Dieu va le laisser corporellement, physiquement, reprendre cette force, voyez, pour que son esprit, son âme puisse retrouver un éveil. Et à partir de là, il va marcher 40 jours et 40 nuits. Et il va se retrouver à nouveau dans la présence de Dieu. Amen. C'est l'heure de vous réveiller. Le moment est venu désormais de vous arracher au sommeil, une autre traduction. Je vous invite à ce que nous prenions un temps de prière ensemble maintenant, afin que Dieu nous secoue par son esprit. Amen. On prie ensemble pour que Dieu te touche, Dieu nous touche. Et si nous nous sommes identifiés dans un de ces aspects de attention, danger, c'est bon maintenant que nous prions et que nous répondons à l'invitation du Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole, elle est la vérité. Merci de nous enseigner ce soir. Merci de nous prévenir de tous ces dangers qui sont là pour nous mettre en garde contre nous-mêmes, contre ce qui pourrait nous conduire nos âmes dans un sommeil qui aboutirait à la mort. Seigneur, nous voulons entendre cette parole ce soir, c'est l'heure de vous réveiller. Seigneur, aide-nous, aide-moi à prendre conscience que c'est possible, quelle que soit notre situation, et tu viens de nous le prouver au travers d'Élie le prophète. Même si notre découragement, notre déprime, notre fatigue est à un niveau très élevé,
Mais Seigneur, tu viens vers nous et tu vas agir en conséquence. Alors je prie, nous prions ensemble pour que ta faveur, ta grâce insondable, ton amour sans limite soit manifeste ce soir. Je prie pour mes frères et mes sœurs. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont besoin, comme nous l'avons vu la première fois, peut-être d'être renouvelés dans la puissance du Saint-Esprit. Alors baptise-les et renouvelle-les maintenant dans la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour ceux qui, par un péché, sous une forme, sous une autre, Seigneur est en train de s'endormir, se sommeiller, et le danger guette mon frère, guette ma sœur. Je te demande, au nom de Jésus, de réveiller son cœur, de l'aider à prendre conscience que non seulement il risque de souffrir lui-même, elle-même, mais aussi d'entraîner d'autres et de faire souffrir d'autres au travers de ce péché. Seigneur, le sang, ton sang nous purifie de tout péché. Et tu es venu pour ôter le péché du monde. Alors, pardonne, Seigneur. Je prie pour mon frère, ma sœur qui est fatigué et qui peut-être à cause, piégé par cette fatigue, déprimé, découragé, a peut-être pris des décisions qui ne sont pas à ta gloire, qui ne correspondent pas à ton cœur. Seigneur, que ton esprit agisse ce soir, que ton esprit soit manifeste ce soir, qu'il y ait une action en profondeur. Au nom de Jésus que nous prions. Et maintenant, Seigneur, nous prions pour que la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin nous accompagne chacun. Bénis la suite de toute cette semaine. Bénis la vie de chacun de mes frères et mes sœurs d'une manière vraiment personnelle, dans sa communion, dans sa relation, que ce message, que cet appel, cette invitation à se réveiller du sommeil, à sortir de notre sommeil, puisse toucher nos cœurs ce soir, puisse envahir notre esprit ce soir, puisse trouver écho dans nos âmes ce soir. C'est au nom de Jésus que nous prions, que nous le demandons, que pendant ce temps de prière, des miracles, qu'il y ait une action vraiment de Dieu. Tu dis dans ta parole que tu ne nous invitais pas à te chercher en vain. Cherchez-moi et vous vivrez. Seigneur, que cette parole est une action de réveil ce soir, de nous faire sortir de notre torpeur. Nous sommes dans cette dernière génération qui précède ton retour. Seigneur, plus que jamais, nous devons veiller et prier afin de ne pas tomber, comme tu l'as dit, en tentation, c'est-à-dire dans le sommeil qui conduit à la mort. Seigneur, merci, merci pour ce temps béni, au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, soyez bénis en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse la suite de votre semaine, à chacun. Que Dieu bénisse ce prochain week-end. Et gardez. Je garde, disait le psalmiste, je garde ta parole au fond de mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Amen. Alors, restez connectés et réveillons-nous. Le Seigneur est à la porte. Plus que jamais, des hommes et des femmes ont besoin d'entendre le message de Dieu. Mais je peux dire, avec ce verset, comment entendront-ils si ceux qui sont appelés à témoigner, à parler, à intercéder, à prier, dorment? Et dans ce sommeil, entre dans une indifférence complète et totale, alors c'est l'heure, vraiment l'heure, de se réveiller. Nous sommes beaucoup en digital,
Nous avons ces 2 cultes en présentiel, mais il faut que nous combattons avec nous-mêmes pour que ce Covid ne soit pas une arme de l'ennemi pour nous faire baisser les bras et pour nous endormir. Alors, encore une fois, nous répétons cette invitation des Écritures de Romains, chapitre 13, c'est l'heure de vous réveiller. Amen. Que Dieu nous réveille par la puissance de son Saint-Esprit et que nous soyons de nouveau, si nous nous sommes éloignés, alors que nous soyons de nouveau actifs dans la prière, actifs dans le service, actifs dans le jeûne, actifs dans des paroles de consolation, d'exhortation les uns envers les autres. Amen. Soyez bénis. Bonne soirée à chacun. Que Dieu vous bénisse. Amen.